Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ce nouveau format vidéo que je vais vous présenter pour essayer de vous expliquer ses origines, son fonctionnement. Et je vais d'abord commencer par me présenter. Je suis Sébastien Leroux, je suis Prague, professeur agrégé à l'Université Grenoble-Alpes. Je suis enseignant de géographie dans une petite unité d'enseignement qui s'appelle l'Institut d'urbanisme et de géographie alpine, qui est sur Grenoble aussi, comme l'Université Grenoble-Alpes. Je suis enseignant à 100%, je ne fais pas de la recherche, mais par contre je suis très intéressé par les questions de vulgarisation scientifique et puis de diffusion des concepts, des grandes notions et des savoirs produits à l'université et à l'usage de tous et toutes. C'est dans ce cadre-là que je vous propose un nouveau format qui s'appelle 666. Ces chiffres sont complètement liés au hasard. Vous n'y voyez pas une symbolique particulière en lien avec les Illuminati ou quoi que ce soit d'autre. Ce sont juste des chiffres que je vous expliquerai un peu plus tard. L'idée de ce format vidéo, c'est de vulgariser le plus possible, de rendre accessibles les grands concepts des sciences humaines et sociales. Et ça s'inscrit dans un cadre un peu particulier puisque depuis maintenant quelques années, les savoirs issus de la culture scientifique sont fortement remis en cause dans tous les champs scientifiques. Je vais vous donner plusieurs petits exemples. On prend le débat sur le changement climatique. Il a suffi de quelques personnes climato-sceptiques il y a une quinzaine d'années pour qu'on remette en doute les résultats produits par le GIEC, le Groupe international des experts du climat, sur lesquels l'immense majorité des scientifiques qui travaillent sur ces questions sont d'accord avec ces résultats. Et il a suffi de quelques personnes pour remettre en cause des résultats de recherche. Ça va un peu plus loin puisque je vous verrai une source vers un très bon documentaire d'Arte qui s'appelle La fabrique de l'ignorance, qui vous montre comment un certain nombre d'entreprises qui vendent des produits nocifs, dont on sait aujourd'hui qu'ils sont nocifs, participent de la production du doute, ce qu'on appelle l'agnotologie, la science de la production du doute, qui étudie ça, et qui vise à remettre en cause des résultats de recherche probants par tout un tas de stratégies qui sont très bien documentées dans ce petit reportage d'Arte. C'est dans ce cadre-là que les sciences humaines et sociales s'inscrivent et que leurs résultats de recherche sont elles aussi régulièrement remis en cause. Il y a un certain nombre de concepts, de notions, de mots-clés qui circulent dans les sciences humaines et sociales qui sont aujourd'hui, au moins au niveau du débat public, fortement remis en question, comme le concept de genre ou d'intersectionnalité. Et donc c'est un peu dans ce cadre-là que ce format vidéo est apparu, c'est avec l'envie de rendre le plus possible accessible au plus grand nombre de personnes les débats, les discussions et les avancées de la recherche dans les grands domaines de la science humaine et sociale. Alors le format c'est 666, pourquoi 666 ? Eh bien, déjà parce que c'est un clin d'œil au diable et parce que des fois le diable se cache dans les détails et que c'est un peu cette idée-là, c'est qu'il va falloir aller chercher dans les détails et avancer nos connaissances pour pouvoir voir, comprendre, appréhender qu'en fait les sciences humaines et sociales ne font pas n'importe quoi et produisent des résultats tangibles, comme d'ailleurs les sciences dures ne font pas n'importe quoi et produisent des résultats tangibles. Donc c'est un format en 6 secondes, 66 secondes, 6 minutes, 66 minutes et 6 podcasts d'1 heure. Alors pourquoi ces différences ? Eh bien les 6 secondes c'est vraiment pour avoir l'idée d'une définition, d'ailleurs il n'y a pas de vidéo, ça se lit, du concept qui est abordé en plusieurs formats donc. 66 secondes c'est pour commencer à rentrer un peu dans le détail, donner des précisions, du contexte, poser aussi des fois un peu les enjeux, ça dépendra un peu aussi des concepts et des mots-clés qui seront abordés. Le 6 minutes, ça commence à être un peu sérieux, hein, on va travailler, on va approfondir, on va commencer à avoir pas mal de ressources, cité en dessous aussi. Et le 66 minutes, c'est pour passer là aussi un échelon et commencer à mesurer la quantité de recherche et de travail qui est fourni au sein des sciences humaines et sociales pour arriver à définir, appréhender, utiliser un concept ou un mot-clé. Et puis l'idée, ces vidéos-là seront plutôt réalisées par moi ou par une personne qui sera référente sur le thème. Et l'idée suivante, ça serait d'inviter dans le cadre de podcasts d'1 heure, 6 podcasts d'1 heure, des spécialistes du sujet qui viendront expliciter leur démarche, définir leur approche et puis qui vont continuer d'approfondir ce qui aura été dit dans les vidéos précédentes. Les grands principes de tout ça, c'est des sources qu'on va citer,
des références à aller voir à l'extérieur aussi de notre monde-là. Ça peut être, voilà, je vous ai cité La Fabrique de l'ignorance d'Arte, ça peut être des documentaires, ça peut être d'autres chaînes de vulgarisation, ça peut être des vidéos de scientifiques sur ces questions. On essaiera d'être le plus transparent possible pour vous expliquer d'où viennent nos connaissances et comment on peut affirmer un certain nombre de choses ou laisser en suspens un certain nombre de questions auxquelles il n'y aurait pas de réponse. Pareil, l'idée c'est de la discussion, de l'échange, de la bienveillance. Donc de vous montrer aussi qu'on peut aussi avoir des discussions scientifiques et qu'on peut avoir parfois des doutes, parfois des questionnements, mais que ça peut se passer dans une ambiance correcte. Voilà, alors bienvenue sur ce format du coup 666 et j'espère que vous allez profiter de ce format pour vous balader. Et le premier thème qui sera abordé sera celui de l'écriture inclusive, qui est un drôle de thème parce que c'est pas vraiment un concept, c'est pas vraiment une notion, c'est plutôt un ensemble de pratiques d'écriture en utilisant le français. Et ben, je vous invite à aller découvrir les vidéos sur ce thème-là.